Bonjour à tous. Aujourd'hui, masque de beauté. Oh, j'en perds mon nez. Oh, j'en perds tous mes membres de visage. Hello, donc là c'est la suite de la vidéo haul première partie parce que, enfin là je fais la deuxième parce que c'était trop long, donc si vous n'avez pas vu la première je vous mets le lien ici. Voilà, je voulais pas que ce soit trop long pour vous et en même temps je voulais tout vous montrer. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Hello! Aujourd'hui je vous retrouve dans un haul, on va entamer cette partie. Il y a une semaine j'ai reçu une commande que j'ai faite sur le site Birchbox, donc ce n'est pas une box, c'est plutôt des produits. C'était genre 50% sur une sélection de produits. Je vous en avais beaucoup parlé sur Snapchat, sur Facebook, Instagram. Enfin en gros c'était un bon plan à ne pas louper. Donc je vous avais vraiment parlé de ça en long et en large. Maintenant j'ai reçu les produits, il y a quelques déceptions, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà on reçoit des petits cartons, il y en avait d'autres, je sais pas où ils sont. Donc tout d'abord j'ai pris cette palette de chez The Balm, donc c'est mis là-dedans, hein, plus de papier. Ouais, d'ailleurs c'était mis dans cette caisse, elle est super jolie, en bleu comme ça c'est très joli. En plus dans un sac en carton, ça je trouvais complètement inutile, enfin pollution, bonjour. Donc voilà, cette petite palette de blush, je la connais, hein, je la vois souvent en magasin. Je crois qu'elle est à 30 €, ce qui est assez excessif. Donc ici je l'ai eu à 50% et la voici. Je ne les ai pas encore swatchées parce que je compte l'avoir intacte pour mes photos sur le blog. Donc voici comme les blushs sont avec les petits bonhommes comme notre habitude. Si vous entendez ronfler, c'est Doudou qui dort à côté en attendant que je finisse de papoter toute seule. Bref. Voici les blushs, donc bien sûr je vous en reparlerai, hein, forcément. Là, les problèmes arrivent. J'ai pris deux comme ceci, parce que j'avais reçu de la part de la marque, comme ça en plus petit quoi, en miniature, et j'avais aimé l'odeur de fou quoi. J'avais reçu un colis, mais je vous en avais parlé hein, dans mon déballage de colis Birchbox. J'ai adoré l'odeur, il y avait une odeur qui embaumait toute la boîte et je voulais savoir ce que c'était, puis j'ai découvert que c'était ce petit produit, donc j'ai adoré, je n'osais pas l'utiliser, c'était si petit, donc j'en ai racheté quand j'ai vu que c'était dans la sélection. Je l'ai repris, je ne sais plus le prix, mais en tout cas c'était à 50%, donc j'en ai pris deux, je me suis dit allez, cette offre ne sera pas toujours valable. Par contre ce que j'avais pas vu c'est que c'était body polish et je sais pas, moi j'ai été regarder, j'ai pas vu d'autres crèmes hydratantes, puis c'est le même packaging que la crème hydratante. Body polish, c'est un exfoliant. Merci, mais pourquoi on mettait en valeur les exfoliants avant les crèmes hydratantes, j'ai pas compris. Donc je suis assez déçue parce que maintenant c'est pas ça que je voulais. Je voulais quelque chose qui reste, une odeur qui reste sur la peau et les exfoliants c'est pas toujours comme ça. J'ai déjà testé, ça reste un petit temps mais pas aussi longtemps qu'une crème hydratante, c'est dommage. Ensuite, je me dis, ah chouette, mon blush Paul & Joe est arrivé, donc il était là-dedans aussi. Sauf qu'il y a un petit problème, hein. Je l'ouvre, il n'y a rien dedans. Ok. Moi je me dis, ah il a dû tomber, je cherche dans la boîte, non, rien. En fait, il n'y a rien. Donc j'ai envoyé un mail bien évidemment et j'ai demandé comment on envoie un normal. Puis il y a eu deux petits... c'était des échantillons qu'on pouvait choisir. En gros il y avait une petite sélection, mais toute petite sélection de petits trucs. Il n'y a pas grand chose qui m'intéressait, donc j'ai pris les deux petits rouges à lèvres. Il y en avait un qui était là-dedans. Voilà, j'ai pas encore swatché parce que bon, on verra bien. Oh, ils sont en train de fondre, il fait trop chaud ici. Voilà, ces deux couleurs là. Je vous ferai peut-être des swatchs en close-up. Deux mini échantillons, savon de Marseille comme ça. Et Natura, Ecos Natura. J'en entends souvent parler. Eh bien, on va voir ce que c'est. Voilà. Ah oui, un autre truc qui n'est pas de beauté. Ben, j'ai acheté une recharge. En fait, c'est pour vous dire... c'est une recharge d'iPhone. Bon, il y a ça, il y a le fil, hein, mais je sais pas où il est. Et en fait c'est beaucoup moins cher chez Proximus si vous allez l'acheter. Pour les Belges, hein, je sais pas s'il y a même Proximus en France. Si vous allez en magasin Proximus, c'est moins cher que d'aller l'acheter chez Carrefour ou chez Apple. Parce que chez Carrefour ils vendent, je crois, les recharges Apple. Et ça c'est beaucoup plus solide parce que c'est une recharge vraiment en plastique. L'autre c'est une sorte de plastique daim comme ça, il y a du daim autour donc c'est hyper fragile. La mienne est défoncée donc j'ai déjà prévu d'acheter celle-là parce que je sais très bien que quand l'autre va se défoncer et qu'elle fonctionnera plus, ben j'aurai rien et je peux pas me permettre ça. Donc je l'ai déjà acheté avec ça et le fil. Sinon j'ai aussi acheté une batterie, en fait elle est là mais je sais pas passer. J'ai acheté une batterie, je vais vous la montrer.
gentil. De la marque Jetech, donc je l'ai acheté sur Amazon, hein, c'est mon frère a acheté pour moi. Et voilà. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que je l'ai encore utilisé qu'une seule fois. Et encore, non, même pas. C'est Arnaud qui l'a utilisé. Et mais il l'a pas éteinte. Et enfin, en même temps, il pouvait pas savoir qu'il fallait l'éteindre parce qu'il en a une autre, mais lui, il faut pas l'éteindre. En gros, il faut pas l'allumer quand tu branches, ça se fait. Mais si tu l'éteins pas après l'avoir utilisée, et ben, elle se rend en plate. Et voilà. Donc moi, je l'ai portée toute une fois et j'étais toute contente de l'avoir. Mais elle était plate. Et ça met énormément de temps à se recharger, genre bien 24 heures pour avoir le truc rempli. Par contre elle est assez petite, hein, vous voyez, mais elle est un petit peu lourde, mais bon c'est pas très dérangeant, donc sinon elle est top. Le seul problème c'est qu'il faut penser à l'éteindre, enfin il faut le savoir aussi surtout. Mais voilà, donc c'est un bon petit achat. Si vous voulez, demandez-moi le lien, je vous le mettrai ou bien je le ferai si j'y pense. Et voilà. Donc une bonne petite batterie si vous êtes accro à Pokémon Go comme moi. Et le fil, je viens vous le montrer, donc vous verrez, il est différent de l'autre. En plus, il fait même pas de faux plis. Enfin, il en fait, mais ça reste pas, quoi, voilà. Et voilà, donc elle est top cette recharge, je suis vraiment super contente. Oh merde, on dit pas recharge, pardon, on dit chargeur. Moi je dis recharge et après on m'engueule. Voilà, donc on va passer... Oh, quel bazar, quel bazar. Chez Di, donc c'est un magasin de beauté qu'on a chez nous, en Belgique, il y avait des réductions sur Dove, donc c'était les gels douche à 50%. Et j'ai pris ceci parce que moi j'adore les odeurs bizarres. Et là c'était concombre. Je me rappelle plus l'odeur parce que des fois ça sent pas le concombre mais ça sent juste bon. Bref, c'est au concombre, je trouve ça super frais, je me rappelle. Et c'est juste... voilà... Mais non, il n'y a rien à râler. Non, il est super, c'était genre 3 € au départ, donc je l'ai eu à 1 € et quelques, c'était super. Je l'ai pris aussi à la pistache et au magnolia, donc encore une odeur bizarre, oui. C'est parce qu'avec Arnaud, on a notre collection de gel douche, on adore de pouvoir choisir lequel on veut parmi une vingtaine de produits. Parce qu'on ouvre tout en même temps, oui, oui. Justement, je suis allée chez Kruidvat et j'avais vu sur un blog, je me rappelle plus lequel, mais qu'ils faisaient les produits Kruidvat, ils avaient des nouveaux produits, bref, et c'était 2 € pour tous leurs produits, enfin pas pour tout avoir, 2 € chaque produit quoi, environ. Donc j'ai pris un masque à l'argile parce que j'ai pas beaucoup de masques. Par contre, faudra tester si vous les achetez aussi doucement sur votre poignet ou quoi, ou sur une petite partie du visage, parce que je sais bien que Kruidvat c'est pas non plus de la qualité fofolle, donc faut voir si c'est pas mauvais pour la peau, faut vraiment le tester, j'ai pas envie moi non plus d'avoir une tête toute rouge après. Donc, mais j'ai vraiment hâte de tester pour 2 € si le produit est pas top, c'est pas non plus très grave. Donc j'ai vraiment hâte de tester en fait. Sinon justement j'allais chez Kruidvat pour ce produit là et j'avais vu qu'à l'entrée, bon je me fais avoir, hein, le marketing, je fonce dedans. Donc il y avait des réductions, tu recevais des petits gobelets comme ça de chez Nivea. Bref, si t'achetais 2 produits Nivea ou bien Hansaplast. En gros c'est les sparadraps qui vendent chez nous là. Mais j'en avais encore plein donc j'ai pas dû prendre ça, j'ai pris juste les Nivea. Et j'ai pris des lingettes démaquillantes comme j'avais fini les autres. Parce qu'en fait moi j'utilise ça uniquement quand j'ai la flemme, hein. C'est pas quand je voyage, c'est quand j'ai la flemme et je l'ai souvent donc je vide ça assez vite. J'avais juste testé les Garnier, par contre elles me saoulent. Enfin je vous en parlerai dans les produits finis mais là j'en peux plus. Celle-ci j'ai hâte de tester, puis j'aime bien l'emballage, j'adore les emballages de... Je trouve ça trop chouette, ça touche. Bref, j'ai pris ça. Et une crème soin de jour. Crème hydratante, je suis toujours à court de crème hydratante. Et bon, c'était par contre 5 € et quelques. Je trouve ça beaucoup pour ce petit truc là. C'est grand comme mon doigt là. Donc voilà, mais bon, j'en avais besoin. Je me dis, on va tester Nivea, j'ai jamais testé. Et j'ai reçu ces 4 petits gobelets. Donc c'est quand même bien, je trouve ça bien pour la salle de bain quand on se lave les dents. Parce que en fait ça me saoule de devoir boire sous le robinet. Bref. J'ai découvert une boutique de malade à la mer. Donc moi je vais au Coq, donc je vous ferai un article récapitulatif de toute cette boutique. Mais le truc c'est que... C'est quoi le truc? Cette boutique c'est un petit indépendant il me semble, il a plusieurs boutiques, il en a une à Bruxelles aussi. Il fait des savons durs et moi j'aime bien. Enfin d'habitude j'aime pas, mais là c'est des odeurs trop chouettes, donc ça m'intéresse.
et je vais faire un article dessus, mais je pouvais pas le faire avant parce que j'avais mes photos qui étaient sur un autre appareil. Donc je le ferai bientôt. Vous voyez que j'ai plein d'articles à vous faire, mais voilà, j'ai pas trop le temps. Donc j'ai pris déjà une lotion pour les mains. Alors comme c'était à la mer, moi j'avais plein de crème solaire sur moi. Donc celui-là je le swatch et je me dis mais allez, j'arrive pas à le sentir à cause de ma crème solaire. Mais en fait ça sent la crème solaire et c'est super fun. Mais bon, je vous en parlerai plus amplement dans l'article. Donc voilà. Par contre, j'ai acheté 2 bougies. Une au jasmin et citron et une au Himalaya Magnolia. Mais j'arrive pas à les ouvrir. Je sais plus comment on fait, c'était déjà ouvert dans le magasin, j'arrive pas. Donc je peux pas vous montrer, j'espère que je saurai l'ouvrir pour l'article. Ce serait un peu cool, et surtout pour les utiliser en fait. Et voilà, je sais pas, vous les ouvrez maintenant, mais je vous les montrerai dans l'article. Là-bas, j'ai aussi acheté tous ces petits savons. Il y en a un qui est pas ici parce qu'on l'a déjà utilisé. Forcément, ça fait bien des mois qu'on a acheté ces petits trucs. Il y a celui-là qu'on a reçu quand on est rentré en magasin, ils nous en donnent un petit peu un à chacun. Et c'est pour les hommes. Ils disaient que c'était pour les hommes qui travaillent au jardin. Pour leurs mains, elles sont abîmées, c'est bien d'utiliser ça. Je crois que c'est aloe vera, un truc comme ça. Voilà, voilà. Moi, j'avais reçu celui-là du monsieur. Donc c'est un au cherry. Voilà. Ça, c'est les 3 que j'ai choisis. C'est un au coco. Habituellement, j'aime pas le coco, mais je commence à m'y faire. Enfin, je trouve ça sympa comme odeur. Au concombre, encore une fois. Super frais. Et au miel. Voilà. Voilà, voilà. C'est tout pour cette... Chez Primark, je vous ai pas dit. J'ai acheté des petits élastiques comme ça. Donc vous en entendez sûrement beaucoup parler. Mais tout le monde dit oui, c'est bien pour ne pas avoir de plis dans les cheveux, parce que certains élastiques leur font des plis. Perso, j'ai jamais eu de plis, hein, à part si tu dors avec, limite, ou que tu les mets avec tes cheveux mouillés, mais moi j'ai jamais eu de plis. Donc celui-là, je l'utilise surtout parce que moi j'ai beaucoup de cheveux et les élastiques normaux ça tient pas à mes cheveux quand je fais un chignon surtout, mais surtout quand je fais une queue de cheval, hein, ça descend tout le temps, c'est hyper énervant. Donc j'utilise ça et ça tient mais super longtemps, bon peut-être pas toute la journée non plus parce que moi je gigote dans tous les sens, mais ça tient énormément. Et quand je me fais des chignons, là ils tiennent vraiment bien et mes chignons ne tenaient jamais parce que c'est trop long quoi, tout ça il faut mettre là-dedans, puis j'en ai beaucoup aussi. Donc voilà, ça c'est top top top, et même chez Primark ils sont dingues, j'ai jamais testé d'autres en fait, mais ceux de chez Primark sont top, donc tu les as en rose comme ça, tu les as en fuchsia et un autre rose, donc moi j'ai pris en rose parce que j'aime le rose, voilà. Puis même, je sais même plus s'il y avait d'autres couleurs. Et donc je trouve ça top, je vous les conseille, en tout cas ceux du Primark, ils sont géniaux. J'ai dit une autre fois, j'étais allée et j'avais acheté ces produits-là, j'ai jamais entendu parler, mais c'était celui-là, un produit anti-repousse. Donc je l'ai testé, mais j'ai du mal à tenir ma routine. Donc j'ai du mal à le mettre tous les jours, surtout je sais même pas si on peut le mettre sur une peau épilée. Donc ça pique un peu, mais après... j'ose plus trop de le mettre parce que voilà, c'est dur sur une peau épilée quoi. Mais voilà, je vous en reparlerai en article bien sûr, mais là je vous montre juste que je l'ai acheté. Ensuite, il y en a un pour les poils incarnés. Perso, j'en ai pas, c'était pas pour moi. Mais même si j'en avais, ce sera utile. Mais voilà, moi j'utilise celui-là et voilà, je vous en reparlerai plus. Chez Deleuze, donc c'est un de nos supermarchés, ils font des réductions de stockage. Ils arrêtent de vendre CoverGirl, il me semble, en tout cas dans celui où je vais. Donc il y avait énormément de réductions. Il y a un autre produit, Maybelline aussi, ils revendaient, peut-être c'était des produits pourris, je m'en fous. De toute façon moi j'ai 50 000 produits, il y en a des qui sont pourris. Bon en fait c'est pas bien, bref. Donc déjà j'ai pris ce produit de chez CoverGirl parce que je sais qu'il est bien. J'en avais déjà acheté à ma grand-mère, parce que c'était 2 plus 1, donc je lui en avais offert un parce qu'elle aime bien que je lui achète du maquillage. Donc ça c'était 70%, on me dit pas non, 3 €, ok je prends. Par contre je l'ouvre pas encore parce que j'en ai 100 000 ouverts et les mascaras ça je préfère pas les ouvrir en même temps. Et ce fond de teint, en fait j'ai pas de fond de teint, j'ai juste une bébé crème de chez Yves Rocher, sinon je ne mets pas de fond de teint. Mais quand tu as des occasions, là je devais aller dans un tournage de film, je l'ai mis parce que je voulais quand même ressembler un minimum à quelque chose. Quand j'ai des events et tout ça, je mets ça. Et c'est top, c'est ma couleur, je suis trop contente. Et c'est un de chez Maybelline, là, le Fit Me. J'ai déjà l'anti-cerne, donc je sais très bien que leurs produits sont très bien. L'anti-cerne, je le rachète tout le temps. Parce que oui, les gens disent qu'il ne se vend plus, mais en Belgique, il se vend. Donc, le Fit Me, voilà. Top comme fond de teint. J'avais été regarder des swatchs, en même temps j'étais au Deleuze au lieu de faire les courses. Ma mère faisait les courses, moi
Je traînais à regarder les swatchs sur internet pour voir quelle était ma teinte et c'était la bonne parce qu'on peut pas tester forcément. Et voilà. Sinon, mon copain m'a acheté un parfum de chez Yves Rocher. Je l'adore, il est juste top, je l'ai eu il y a pas longtemps. J'adore. En fait, à quoi c'est? Je ne sais pas, il n'y a rien écrit. Voilà, c'est le comme une évidence et souvent il y a énormément de réduction donc vous l'aurez pour pas cher. Souvent il y a tout le temps 50% en fait si vous êtes une cliente qui revient souvent. J'ai fait des folies. Encore un autre bon plan dont je vous avais beaucoup parlé. C'était, j'en avais même fait un article. C'est les produits bourgeois sur le site Beauté Privée. Il y a aussi les rouges à lèvres que je vous montre après. Bon, ça va fondre dans mes mains. En gros, il y avait des réductions. Beauté Privée, c'est souvent des prix fantastiques. Il faut toujours aller faire un petit tour. J'ai vu qu'ils le faisaient sur les produits Victoria's Secret si ça vous intéresse. Et donc, en gros, il y avait un prix de groupe. Je vous en avais parlé, fait un article des swatchs, etc. D'ailleurs, ça m'avait défoncé la bouche parce que j'avais fait les swatchs de 11 rouges à lèvres à la suite avec la lingette justement Garnier. Ça m'avait brûlé la bouche, j'avais des petits boutons après, c'était horrible. Mais bref, les swatchs je vous les montre pas ici puisque vous les avez dans l'article. Si vous voulez, vous avez le lien en barre d'infos. Et voilà, ils sont juste top. J'en avais déjà un, c'était celui-là. En fait, là c'est l'ancien que j'ai. Top, j'adore. Justement, aujourd'hui je porte celui-ci. Voilà, en fait, je m'attendais à un truc super foncé, trop beau, mais c'est pas très foncé, c'est joli, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais voilà, j'aime énormément. Par contre, l'orange, lui, n'est pas non plus très pigmenté. Vous verrez de toute façon sur le blog, j'ai fait tester sur 2 bouches, moi et quelqu'un d'autre. Et oups. Et vous verrez que c'est différent en fonction des personnes, mais que c'est super joli. Pareil pour ceux-ci, voilà, les rouges éditions. Je vous en ai aussi fait un article, j'en avais d'ailleurs déjà 2. Et ils sont magnifiques. Je préfère ceux-ci, je vous avoue, entre les Color Boost. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je suis allée chez NYX. J'avais vraiment hâte, c'était une marque qui me tentait mais depuis des années. J'aime pas les commandes internet donc j'avais pas commandé. Donc j'ai testé ceux-là. Je suis super déçue. Aucune tenue, en tout cas ceux-là, les 3 là. C'était un pack. Aucune tenue, une pigmentation mais ridicule. Puis même quand ça tient au contour. Donc c'est super laid, je suis trop déçue. Celui-là, pareil, il est super foncé. La pigmentation, c'est pas top quoi. Si vous voulez, je vous ferai un article avec les swatchs pour vous montrer, mais je comprends pas, tout le monde en parle, c'est dingue. Et moi je trouve ça pourri. Je suis vraiment hyper étonnée, donc bien sûr j'en reparlerai parce que je peux pas vous dire ça sans vous montrer de preuves. Oh, je lui demande un démaquillant, il me donne un dissolvant. C'est aussi un dissolvant. Donne-moi ça... À gauche, gauche, devant, gauche. Oui. Allez, j'ai plus de batterie, vite. Non mais ça va faire tomber. Bref, on fera ça après. Tu veux faire ton bruit de pantalon? Non, ça tient pas. Je voulais juste dire coucou. Ouais, t'allais tout faire casser, puis... Oh. Eh, c'est ma recharge. Non. Si. Non, c'est une que j'ai achetée, t'as qu'à écouter ma vidéo. Tu mens. Bouge. Mais tu me fais de l'ombre. Oh, demain tu peux aller voir. Fais attention. Demain tu Mais j'ai plus de batterie. Lundi tu vas à la Fnac. On se voit tout à l'heure, tu peux me parler Lundi, après. Mais non. Mais tu pars pas maintenant. Je sais pas. Bon allez, pars-toi. Donc je vais continuer. Mais je pars, ah non, je m'en fous, tu pars pas. Donc je continue. J'ai donc reçu 2 rouges à lèvres MAC. En fait j'avais mis dans ma wishlist, si vous l'aviez vu, le Relentlessly Red. Mais j'ai une copine qui m'en a offert un parce qu'elle a pas trouvé le Relentlessly Red, mais il est super beau, donc c'est le All Fired Up. Oh il est trop bon. Oh il a l'odeur que j'adore des MAC, comme le Honey Love. Bref, oh il est trop beau. Je vous ferai sûrement des swatchs, mais comme je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ose pas, j'ose pas les utiliser, ils sont trop beaux. Enfin c'est ridicule, mais je pense comme ça. Et le Relentlessly Red. Oh, j'avais une copine qui l'avait et je l'ai toujours voulu. Maintenant je l'ai enfin. Par contre j'avais toujours un rouge à lèvres MAC que je voulais. Maintenant je les ai tous ceux que je veux. Faut que je me renseigne sur quelle couleur m'intéresse. J'avais eu quelqu'un qui m'a contacté pour que je teste des produits, c'était quoi, It Works. Mais j'ai entendu beaucoup de mal de ce truc là. Donc j'ai pas encore testé, surtout que j'avais pas de graisse à perdre parce que ça c'est surtout pour faire perdre la graisse, etc. Maintenant comme j'ai grossi, j'ai plus de raisons de l'utiliser, donc c'est un petit échantillon que je vais tester avec le Defining Gel qu'il faut utiliser juste après. Je vous en dirai des nouvelles, mais je vous avoue que ça m'intrigue, hein. Je sais pas si c'est vraiment
efficace. D'autres produits que j'ai reçus, dont je vous fais un article, je vous en parle en détail là-bas parce que j'ai vraiment beaucoup à dire. Enfin, pour vous dire, mon article fait 2000 mots et encore. Donc c'est deux produits d'une nouvelle marque, des produits totalement naturels, avec des extraits de minéraux, etc. Par contre, il y a un petit bémol, c'est lequel? Je crois que c'est la crème de jour. C'est un sérum donc, et ça c'est la crème de jour. Elle coule plus en fait. J'appuie, je dois démonter le truc pour prendre le produit et encore, enfin... Sinon j'avais été voir une dermato parce que j'en ai marre, j'ai des boutons permanents ici, ils sont tout le temps là depuis mon adolescence. Ça part pas, c'est des cicatrices je pense, mais en même temps c'est rouge donc je sais pas, je m'y connais pas. J'ai utilisé la bio oil mais pas trop, donc parce que vous savez les routines c'est pas mon truc. J'ai acheté un produit, mais il n'est pas ici. C'est un nettoyant La Roche-Posay. La Roche-Posay? Ouais, La Roche-Posay, un bleu. Enfin, il est pas bleu, mais il est dans un packaging bleu, un gros tube avec une pompe. Il est génial, je l'adore. Mais la revue arrivera ou bien une vidéo morning routine, je sais pas quoi. Demandez-moi ce que vous voulez. Ensuite, le soir, j'utilise ça. C'est une crème un peu jaune. Donc, ce qui est très important, c'est quand vous l'utilisez le soir, il faut absolument vous nettoyer le visage le matin. Sinon, vous avez des traces orange et ça reste. J'avais ça sur les doigts et tout, c'est trop bizarre. Ça reste quoi. Donc, il faut vraiment vous nettoyer le visage si vous utilisez ça. C'est le Triacnéal de Aven. Aven, moi, c'est une marque je fais totalement confiance. Et j'aime énormément. Par contre, comme j'ai pas vraiment suivi ma routine, c'est pas top. Mais pourtant, je la suivais beaucoup au début, hein, mais j'ai pas vu de résultat. On va voir sur le long terme, je vais recommencer, mais comme j'étais en partie en vacances, c'est compliqué d'emmener tous ces tubes. Il y a un produit Sanoflore, je vais vous infiltrer une petite image ici, que j'ai acheté parce que j'ai entendu parler partout. D'ailleurs, on le voit ici. C'est le grand tube là. C'est une lotion qui nettoie, purifie. Mais je l'ai laissé chez ma mère parce que elle l'utilise plus que moi. Je voulais pas lui en priver juste parce que je viens ici. Ça semble bien, par contre j'ai vu des avis négatifs, que ça agressait la peau, etc. Faut voir, je vais tester. Et j'ai reçu un petit échantillon, donc ça c'est l'essence comme ça. Voilà, on va voir, tant mieux. Enfin, je l'ai shippé dans le rayon, hein. Parce que la dame était pas super sympa, c'était en France et elle ne me le donnait pas, donc moi je l'ai pris. Enfin, je sais que c'est gratuit de toute façon. Il y a mis interdit à la vente. Autre pro. Oh non, oh non, ah il s'enfuit sous le lit. Aide-moi, aide-moi. Bravo. Non, il s'est arrêté, c'est bon, tu peux. J'ai acheté un autre produit. C'est mon père qui utilise souvent ça, donc moi je sais que c'est bien. C'est un gel crème nettoyant, par contre moi j'utilise comme savon, ça marche très bien. Je crois qu'il l'utilise lui comme shampoing, donc je fais pas le pire. Et ouais, j'aime beaucoup. L'odeur est pas du... Enfin, je me gratte avec le produit. Donc, La Roche-Posay c'est toujours des odeurs un peu sérieuses, c'est jamais vraiment fruité ou tout ça. Mais au moins, voilà. Enfin, ça m'écœure pas, moi ça me dégoûte pas les odeurs comme ça, mais c'est vraiment une odeur sérieuse, médicale comme ça. Mais j'aime bien. Ce tube, j'adore, les pompes, c'est mon truc favori. Chez Primark, j'avais aussi pris des cotons. Je trouve ça trop mignon le packaging. En gros, c'était pas cher, c'était 75 cents. En plus, j'ai eu à 50, je sais pas pourquoi. Tant mieux, parce que c'est vraiment cher les garnis là. Moi, je préfère des cotons, je m'en fous de la marque en fait. Sinon, je les achète chez. C'est quoi le magasin? Aldi. J'ai été à un event, c'était un truc de presse avec tous des magasins, etc. Et j'ai été dans un atelier de coloration, enfin, c'est l'atelier de coloration à Bruxelles. L'adresse, me semble, est ici. Voilà, Bruxelles, rue de Namur, 65A. Et ils étaient tous sympas, j'adorais l'endroit, c'était hyper vintage, tout ça. La déco était top. J'ai reçu des petits cartons. Mais je vous montrerai ça en photo parce que je sais très bien que je peux pas vous montrer ça en vidéo, c'est trop compliqué. Mais j'ai reçu des petits échantillons, je sais plus. Et Christophe Robin, j'ai déjà entendu parler, je sais pas où, mais en tout cas je connais. Donc c'est un atelier de coloration, mais moi je me colore pas les cheveux parce que vous savez, j'aime bien ma couleur, j'ai pas envie de les colorer. Mais ils font aussi des produits pour le soin du visage. Donc là c'est un masque, tous des petits trucs, j'aime bien, je trouve ça sympa, je vais pouvoir découvrir en même temps sans devoir acheter un produit entier. Après je vous en reparlerai bien sûr, même si c'est pas bien, parce que je trouve ça important de savoir ce qu'il faut pas acheter, mais bon. Je vous dirai ce que j'en pense plus en détail. Sinon Essence, c'est une marque qui se vend chez Kruidvat, par contre je sais pas si elle se vend en France. J'adore, j'achète tout le temps. Ce que je vous conseille le plus chez eux sont leurs crayons à lèvres. Donc c'est des bêtes crayons, et ce que j'aime bien, parce qu'ils en ont des nouveaux, hein. Faites attention, c'est pas ceux-là. Les nouveaux c'est genre des stylos à lèvres. Et en gros c'est super fragile le truc, j'aime pas du tout. Moi les crayons j'aime bien, mais ça dure super longtemps. C'est vraiment bien dur, donc ça fait vraiment bien le contour, c'est hyper précis. Parce que
comment j'ai dit, les stylos, ça c'est vraiment crémeux, donc au fur et à mesure ça devient de plus en plus épais et la pointe est moins fine. Ce que j'aime c'est la pointe fine pour le contour, donc moi je prends toutes les couleurs, ils sont à 1 € les crayons à lèvres, donc foncez, prenez toutes les couleurs, ils sont top. J'adore. Maintenant j'ai essayé, parce que j'ai vu, je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais j'avais vraiment envie d'essayer parce que les produits à lèvres c'est mon truc. Un produit de chez Essence, donc Velvet Stick. J'ai pris cette couleur là, il y en a plein, il y en a une dizaine, un truc comme ça. La couleur est très jolie, c'est un crayon encore une fois, par contre je sais pas pourquoi il y a ça, hein, parce que ça tourne pas. Faut le tailler, par contre c'est énervant parce que c'est un gros crayon et moi ça m'énerve parce que j'ai l'impression que quand je le taille je perds plein de produits. Mais j'aurais aimé que ça puisse tourner, dommage ça tourne pas comme les Color Boost. Mais c'était vraiment pas cher, encore une fois 1 € ou plus. Une palette de blush, j'étais à court de blush, maintenant j'en ai plein. J'ai la palette The Balm et maintenant Makeup Revolution, elle est magnifique. Voilà comme elle se présente. Et il y a des fards de contouring, bronzer, etc. Highlighter. Je suis super satisfaite, ils sont super beaux. J'ai vraiment hâte de les tester parce que j'en ai testé que un pour le moment. C'est vrai que les blushs sont pas hyper pigmentés, mais l'highlighter est magnifique. Il y a aussi un autre sac que j'ai acheté parce qu'il y avait des soldes chez Longchamp quand j'étais à Knock. Ou Zoot, je sais pas, je confonds tout le temps. En gros, il est comme ça, c'est un rouge. Il est magnifique, il était en solde, j'ai pas hésité parce que les Longchamp, j'en ai déjà eu plusieurs fois, ils sont tous défoncés. Maintenant, je préfère avoir un grand, je trouve ça super pratique. Sinon, je voulais prendre le sac de voyage, il était mint. Trop beau et je l'ai pas pris, il était aussi en solde, mais je me dis je vais pas acheter 2 sacs en une fois, enfin c'est un peu trop, donc maintenant je regrette blinder parce que je sais pas s'il sera encore en vente parce que c'était les soldes, donc je me demande, j'ai trop peur, si vous le trouvez quelque part dites-moi, alertez-moi parce que ça m'intéresse trop, je le trouve trop beau, ça remonte comme ça. Je sais pas si vous avez vu mais chez The Body Shop ils font de nouveaux masques, mais c'est 20 € le masque pour le petit truc, moi je suis choquée, mais j'ai pris ça dans le rayon. Faire un test, donc je vais le faire en direct. Je vais me démaquiller la peau parce qu'il faut pas faire sur peau maquillée, comme ça on va voir comment ça marche. On va maintenant se démaquiller. Je vais placer ce petit patch là sur ma personne et on va voir le résultat. Mais en fait, voilà, on va tester. Donc là nous avons une peau normale. Je vous montre après. Parce que c'est compliqué déjà de tenir tout ça. J'en ai perdu un. Ah non. On va faire encore un petit peu la joue hein, parce que la joue elle est pas contente. Hein. Non mais ça a été le plus compliqué, oui je peux le dire, le front est plus facile. Ah, si je savais ça sent. Bonjour à tous. Aujourd'hui masque de beauté. Oh j'en perds mon nez. Oh, j'en perds tous mes membres de le visage. Voici le résultat. J'ai perdu les 2 autres morceaux. En gros, c'est peau normale à sèche, voilà. Mais j'avoue que parfois je sais que ma peau est sèche en hiver et grasse en été, ce qui est peut-être chez tout le monde, mais moi c'est vraiment fort comme ça. Sinon elle est un peu normale. Et donc je vous dis à bientôt, j'espère que ce haul vous a plu. Moi j'aime bien de regarder des hauls, j'aime bien en faire aussi. Alors j'espère que c'est le cas pour vous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté pour que je sache ce que je dois tester. Parce que vous savez que j'adore, vous le voyez d'ailleurs, que j'adore tester de nouvelles choses. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.